Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Voici que s'ouvre la Semaine Sainte. 7 jours pour suivre Jésus, depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa grande victoire sur la mort. Ensemble, rappelons-nous encore une fois jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et je vous invite à lever les rameaux que vous tenez dans vos mains. Seigneur Jésus, toi qui viens au nom du Seigneur, nous t'acclamons avec ces rameaux, signe de la vie qui renaît. Nous t'en prions. Bénis ces rameaux et ceux qui les lèvent vers toi, pour que nous soyons porteurs de ta vie qui est plus forte que toutes nos morts. Toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient chantaient :
comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Avançons maintenant, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au Seigneur, acclamons-le, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Avec toute l'Église, nous allons ce matin commémorer maintenant la passion du Christ. Demandons à Dieu de nous y préparer. Dieu d'amour et de sainteté, en entrant dans la ville comme le roi promis, Jésus se préparait aussi à mourir pour elle. Accorde-nous de reconnaître dans le récit de sa passion avec quelle violence notre péché te rejette et avec quelle humilité tu ne cesses d'aimer tous les humains. Nous célébrons alors ta gloire par toute notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, gloire à l'Éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient les sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri,
rendit l'esprit. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Chers enfants, chères familles, chers frères et sœurs, nous voici entrés dans une semaine bien particulière, la Semaine Sainte. Qu'est-ce que c'est une Semaine Sainte? Une semaine particulière pour nous souvenir des derniers moments de la vie de Jésus. 7 jours pour suivre le Christ depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa résurrection, en passant par son dernier repas avec ses amis. Et lors de ce dernier repas, il s'est mis à genoux devant eux pour leur laver les pieds. Puis il fut arrêté. Il a vécu le procès, la condamnation, la crucifixion et la mort sur la croix. Toute une semaine pour nous rappeler ces événements si importants qui nourrissent notre foi et qui ont marqué toute l'histoire de l'humanité. La dernière semaine de Jésus commence avec son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Il ne se présente pas comme quelqu'un de puissant, comme une star mondialement connue. Il est humblement assis sur un petit âne. Et la foule l'acclame comme le Messie. On l'a chanté au début de la célébration, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais la ville s'interroge. Qui est cet homme? Et la foule de répondre, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Prendre un rameau en main, c'est affirmer que la fête d'aujourd'hui n'est pas qu'un simple souvenir. Un rameau béni, c'est bien plus qu'un objet de piété que nous apporterons tout à l'heure à la maison pour nous protéger et nous bénir. Rapporter un rameau à la maison, c'est inviter Jésus, le Christ, chez soi. C'est lui ouvrir la porte de son cœur, c'est le reconnaître comme le Sauveur, le vivant, le ressuscité. Il demeure au milieu de nous. Tenir un rameau dans nos mains, c'est aussi reconnaître le serviteur souffrant, celui qui donne tout, Jésus, déjà annoncé par le grand prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Jésus ne s'est pas dérobé devant la condamnation à mort. Il a accepté le procès
Il a accepté de donner son sang sur la croix pour toute l'humanité. Il nous révèle ainsi la grandeur de l'amour de Dieu. Sur la croix, il a connu une mort atroce. Crucifier Dieu, admettons-le, c'est impensable. Et quand Jésus crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» son Père reste silencieux. Des passants l'injuriaient, ils se moquaient de lui. « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et aujourd'hui, combien disent « Si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas tant de malheur et de souffrance. » Jésus n'a pas triché avec la condition humaine. Depuis sa naissance, il a voulu vivre pleinement la vie humaine jusque dans ses plus grandes difficultés et souffrances. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est venu expliquer le mal, mais pour le combattre avec nous. En traversant la mort et non en l'évitant, Jésus nous donne la vie en plénitude. Saint Paul nous a dit dans la 2e lecture, « C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. » Oui, le Père a exaucé la prière de son Fils Jésus, il l'a ressuscité. Tenir un rameau en main, c'est affirmer cette espérance en la résurrection. C'est aussi marcher avec le Christ sur le chemin de l'amour quotidien. C'est garder confiance en Dieu dans des moments difficiles. Oui, chez soi, mettons un rameau bien en vue et rappelons-nous jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour nous. Et osons le dire autour de nous. Bonne Semaine Sainte. Nous sommes ce matin dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Gland pour vivre la liturgie des rameaux, début de la Semaine Sainte. Vous venez d'entendre l'homélie de l'abbé Jean-Claude Dunant. Vous pouvez commander le texte de cette homélie en laissant un message sur le répondeur de Catinfo, au Centre catholique des médias. Le numéro, c'est le 021 653 50 22. 021 653 50 22. Vous pouvez également la retrouver sur le site 4.ch en cliquant sur le logo RTS Religion. Comme le centurion au pied de la croix de Jésus, proclamons notre foi. Croyez-vous en Dieu? Je crois en Dieu Père, qui nous donne de reconnaître son Fils Jésus dans la fragilité humaine et de l'acclamer avec la simplicité des cœurs d'enfants. Je crois en Dieu le Père. Croyez-vous en Jésus-Christ? Je crois en Jésus, celui que le peuple attendait. Il proclame par toute sa vie que l'amour est plus fort que la haine et aujourd'hui, il entre à Jérusalem pour accomplir la Pâque. Je crois en Jésus-Christ. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Je crois en l'Esprit Saint, qui réconforte celles et ceux qui vivent aujourd'hui la passion et met dans leur cœur l'espérance de la victoire de la vie. Je crois en l'Esprit Saint. Croyez-vous en l'Église? Je crois en l'Église, lorsqu'elle ose, avec Jésus, porter la croix de toutes les femmes et de tous les hommes qui sont menacés par les puissants de ce monde et condamnés injustement. Je crois en l'Église.
Au seuil de cette semaine sainte, confions maintenant au Seigneur tous les humains pour que les fêtes pascales qui approchent offrent à toutes et à tous une espérance nouvelle. Ton entrée à Jérusalem apporte la joie, l'allégresse aux habitants de cette ville. Nous te confions ton Église, qu'elle soit signe de joie pour ce monde. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. L'acclamation du peuple qui t'accueille laisse rapidement la place à la condamnation. Nous te confions tous ceux qui sont abandonnés par leurs proches ou trahis. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. En traversant la mort, tu nous montres le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous te confions tous les baptisés, que leur foi et leur espérance s'enracinent en toi, afin qu'ils puissent témoigner de la victoire de la vie. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Reçois toutes les prières qui se murmurent dans le cœur de chacun de nous. Viens révéler ton visage miséricordieux à ceux qui te cherchent sur leur propre chemin de passion. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui est demandé à la communauté de prier particulièrement pour Agnesa, Powell, Magdalena, Sandy, Claire, et osons encore aussi laisser résonner dans nos cœurs tous ces prénoms de personnes que nous aimons, et particulièrement de celles et ceux qui souffrent. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi qui as offert ta vie pour sauver tous les hommes, nous te le demandons encore, Seigneur. Révèle aujourd'hui à tous ceux qui peinent la consolation de ta présence, toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen. C'est en famille, Seigneur, que nous venons t'apporter nos offrandes.
aussi offert ce pain, ce vin, ce pain, ce vin transforme les dieux d'amour pour que nous vivions. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu si grand, Dieu si proche, pour ton serviteur Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui, le Maître de la vie, avance vers sa Pâque. Il nous révèle ton amour pour tous les hommes, et son sacrifice nous ouvre un chemin jusqu'à toi. Déjà, en cette Eucharistie, nous célébrons sa victoire. C'est pourquoi, avec les anges et tout le peuple des vivants, nous chantons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Devant toi, humblement, nous nous inclinons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Devant toi, humblement, nous nous inclinons. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec l'évêque de notre diocèse Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et avec tous celles et ceux qui se mettent au service de l'Église. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jean-Baptiste, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. Unis à tous ceux et celles qui, à travers le monde, confessent comme nous le nom de Jésus-Christ, osons dire « Notre Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui
notre foi. Viens nous sauver, Dieu est grand pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici celui qui se donne à nous pour que nous vivions en plénitude. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu.
Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Il est l'heure maintenant de rentrer chez nous. Il est surtout l'heure et le temps de porter avec fierté, audace et courage ce rameau d'olivier ou de buis. Ce n'est pas un talisman que nous ramenons à la maison pour l'accrocher au dos d'une croix. Cette petite branche n'est pas non plus une protection contre tous les drames ou les ennuis de l'année qui vient. Ce buis béni est comme une parole, comme un signe. Il nous rappelle que nous avons choisi le Christ comme chemin, comme guide sur ce chemin de nos vies. Je vous invite à entrer dans cette semaine sainte qui commence aujourd'hui et qui nous amène à la fête de Pâques en regardant tous les jours cette petite branche, rameau, et à faire le lien avec notre existence à chacun. Il est des jours où tout est facile. La joie est au rendez-vous. C'est la fête. C'est l'envie d'agiter notre rameau, comme à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est des jours où c'est l'agitation, la peur qui culmine face à l'avenir incertain pour nos enfants, face à la violence gratuite, comme à Jérusalem quand le peuple se méfie de Jésus. Notre rameau se cache. Il est des jours où l'on se réunit entre amis, en famille. C'est le temps du partage du pain, des paroles qui font du bien. Et nous voici comme au jeudi saint, au dernier repas de Jésus, temps de la bénédiction. Notre rameau s'offre. Il est des jours de souffrance où on affronte la maladie, le deuil, le rejet, les routes de l'exil. Et nous voici à porter notre croix, comme Jésus au vendredi saint. Notre rameau sèche. Il est des jours où c'est le découragement, la fatigue devant les défis pour la planète, devant la gravité des guerres. Et c'est la sidération, le silence du samedi saint devant Jésus enseveli au tombeau. Notre rameau se détache et tombe. Puis, Alléluia, revient le dimanche de Pâques, la pierre est roulée, les femmes ont vu Jésus, il est ressuscité. Et dans nos vies aussi, Alléluia, la vie revient. Il arrive que la paix soit conclue, que la malade guérisse, que notre cœur retrouve le chemin de la confiance, notre rameau reverdit. C'est pour nous que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a vécu toutes ces étapes, qu'il a partagé notre condition d'homme jusqu'à en mourir, pour faire avec nous le passage de nos ténèbres à la lumière, le passage de nos tombeaux à une espérance nouvelle. Puisse ce petit rameau habiter tous les jours de cette semaine sainte et que dimanche prochain soit Pâques pour nous tous. Hosanna, Alléluia. Ensemble et avec vous toutes et tous qui vivez avec nous cette célébration des rameaux et de la Passion grâce aux ondes, nous recevons la bénédiction pour entrer vraiment en cette semaine sainte. Je vous invite à prendre dans vos mains le rameau pour vous bénir avec ce rameau. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, oui, on l'a entendu, prenons ces rameaux, mettons-les chez nous pour nous rappeler vraiment que Jésus est vivant. Bonne semaine sainte, allez dans la paix du Christ.
C'est au son de ces voix qui appartiennent au groupe d'animation musicale des enfants, le GAM, placé sous la direction d'Eva Yaghi, que nous quittons les personnes qui étaient réunies à la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste à Gland pour cette messe qui était celle des rameaux. Un grand merci à eux d'avoir accompagné cette célébration. Merci également à Noah Yaghi qui est au synthé. Nous avons entendu aujourd'hui la voix de l'abbé Jean-Claude Dunant qui présidait et qui nous a proposé une homélie. La voix également de Françoise Merlot, que nous remercions pour la méditation qu'elle nous a proposée sur le thème des rameaux et que nous avons entendu juste après la communion. Si vous souhaitez un enregistrement de cette messe, vous pouvez contacter 4 Infos. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 021 653 50 22. Vous pouvez laisser un message pour commander l'enregistrement ou pour commander le texte de l'homélie qui a été prononcée tout à l'heure par l'abbé Dunant. À la réalisation de cette messe radio, il y avait Stéphane Tornard, au micro Fabien Hunenberger. Merci à Catherine Cudry qui assiste notre messe en faisant la production. Merci également à Marie-Estelle Perrin qui est celle qui met en ligne les homélies sur le site 4.ch. Et merci également à Grégory Roth qui est le producteur des liturgies sur Espace 2 et sur RTS2. Une très bonne suite de matinée, salutations à vous tous et en particulier à celles et ceux qui sont réunis au temple de Bévillard dans la vallée de Tavannes pour le culte. Et c'est vous qui allez en assurer la présentation. Laurence Villot, bonjour. Bonjour Fabien et bonjour à vous qui avez participé à cette messe à l'église Saint-Jean-Baptiste à Gland ou sur les ondes. Tout de suite, nous poursuivons avec le culte et nous vous souhaitons déjà un tout bon dimanche.